L'Église de Philadelphie de Dieu est une famille spirituelle engagée à vivre de toute parole de Dieu. Les membres de l'Église, de par le monde, apprennent à servir Dieu et vivent une voie de vie centrée sur la famille, le caractère et la productivité. Depuis son siège central à Edmond, en Oklahoma, l'Église de Philadelphie remplit 2 missions expliquées dans les Écritures par Jésus-Christ lui-même. La première est de proclamer les prophéties d'avertissement de Dieu au sujet des événements mondiaux de la fin des temps et la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir bientôt. La seconde mission est de servir les membres de l'Église de par le monde. Gérald Fleury est le pasteur général de l'Église. Assisté des ministres, du personnel et de tous les membres de l'Église, M. Fleury transmet le message de Dieu par la télévision, l'Internet, la radio, des revues et autres publications. M. Fleury produit la Clé de David, qui est diffusée sur des stations de télévision à travers le monde entier. Il supervise et écrit aussi pour les publications de l'Église. Le magazine d'information La Trompette philadelphienne a une circulation d'1/4 million et un site internet, latrompette.fr. La Trompette explique les événements mondiaux et comment ils accomplissent les prophéties de la Bible. La Royal Vision est une revue bimensuelle en anglais qui donne des instructions sur la manière de vivre une vie pieuse et comment comprendre la Bible. D'autres publications incluent True Education, une revue en anglais pour les adolescents, et le cours de Bible par correspondance du collège Herbert W. Armstrong, un programme détaillé en français qui étudie les doctrines de la Bible. L'Église de Philadelphie publie aussi plus de 100 livres et brochures, ainsi que plusieurs programmes vidéo et audio, tous disponibles sur thetrompette.com ou latrompette.fr. Sur le magnifique campus de 69 hectares du siège central de l'Église, la salle d'administration abrite le personnel de la Trompette et plusieurs autres départements. La littérature de l'Église de Philadelphie est entreposée et distribuée à partir du centre de traitement du courrier, qui abrite aussi le centre d'appel et les opérations de la KPCG, la station de radio de l'Église. D'autres bâtiments accueillent l'Académie impériale pour les élèves de la maternelle à l'école secondaire et le collège Herbert W. Armstrong, une faculté de lettres et sciences sociales. Dans le cadre de leurs études, les étudiants du collège participent au programme de travail étudiant, développant entre autres des compétences précieuses en imprimerie, entreposage, journalisme, aménagement paysager, cuisine et enseignement. Le collège a un campus jumeau à Stratford-upon-Avon en Angleterre, où les étudiants soutiennent le travail du bureau régional en servant les congrégations au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient. Le joyau de la couronne du campus au siège central est l'Auditorium Armstrong. Cet édifice magnifique est la pièce maîtresse de la Fondation culturelle internationale Armstrong, qui accueille une série de concerts mettant en vedette certains des meilleurs musiciens du monde, notamment des orchestres, des ensembles de chambre, des solistes, des groupes de jazz, des big bands, des musiciens de niveau mondial, des troupes de danse folklorique et de ballet. L'auditorium a aussi présenté 2 expositions mettant en vedette des premières mondiales de précieux artefacts venant des terres de la Bible. Ceux-ci provenaient de la fondation parrainant des fouilles archéologiques à Jérusalem. Depuis 2006, les étudiants du collège Armstrong ont travaillé sous la direction du Dr Eliat Mazar dans des fouilles passionnantes sur l'Ophel et dans la cité de David, qui ont mis au jour certaines découvertes spectaculaires qui confirment l'authenticité historique de la Bible. Le bureau permanent de l'Église de Philadelphie à Jérusalem héberge un site internet spécial consacré à l'actualité, à l'histoire et à l'archéologie en Israël appelé Watch Jérusalem. En plus de sa présence là-bas, l'Église de Philadelphie a 4 bureaux régionaux pour aider cette œuvre mondiale. Ils sont situés en Australie, au Canada, en Angleterre et aux Philippines. Le travail de Gérald Fleury et des membres de l'Église de Philadelphie de Dieu est la continuation de l'œuvre de Herbert W. Armstrong et de l'Église universelle de Dieu. M. Armstrong commença à diriger la véritable Église de Dieu en 1931. Durant 5 décennies et demie, l'œuvre a grandi, diffusant la vérité de Dieu aux nations. L'émission de télévision et de radio Le Monde à venir de M. Armstrong était diffusée sur les ondes de plus de 300 stations. La revue La Pure Vérité atteignit une circulation de 8 millions d'exemplaires. M. Armstrong est l'auteur de douzaines de livres et brochures, dont les anglo-saxons, selon la prophétie,
demandé par plus de 6 millions de personnes. M. Armstrong visita plus de 70 pays, proclamant l'Évangile à des rois, des présidents, des premiers ministres et d'autres dirigeants ainsi qu'au grand public. À la mort de M. Armstrong en 1986, ses successeurs abandonnèrent son œuvre et son héritage. En 1989, Gerald Fleury fut congédié pour avoir défendu les vérités que Dieu avait restaurées par M. Armstrong. Les premiers services de l'Église de Philadelphie de Dieu commencèrent dès le sabbat suivant. En l'espace d'un mois, l'Église postait sa première brochure, le message de Malachie, qui révélait que Dieu avait prophétisé que son Église dans l'ère moderne s'écarterait de lui. Entre 1997 et 2003, M. Fleury et l'Église de Philadelphie ont combattu devant les tribunaux pour le droit de publier Le Mystère des siècles et 18 autres œuvres de M. Armstrong, et ils ont gagné. Aujourd'hui, seule l'Église de Philadelphie possède et distribue ses œuvres originales de Herbert W. Armstrong. Chaque semaine, les membres de l'Église de Philadelphie assistent au service du sabbat pour fraterniser et recevoir des enseignements instructifs. Ils se réunissent pour observer les jours saints annuels, y compris la fête des tabernacles. Des ministres dédiés sont répandus sur toute la terre, servant le peuple de Dieu et tous ceux qui cherchent des conseils ou qui désirent supporter l'Église. À travers l'œuvre de Gerald Fleury et de l'Église de Philadelphie de Dieu, les gens à travers le monde commencent à comprendre leur monde, à comprendre le sens et le but de la vie, puis à apprendre et à se préparer pour le retour imminent de Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu.